Ça vous dirait, vous, d'être justicier, de jouer le rôle d'un James Bond, Superman, Zorro? Régis, on lui a proposé de jouer un petit justicier. Oh, qui se faisait descendre à la fin. C'est un petit rôle. Il n'avait pas beaucoup de scènes à tourner, mais ça lui a plu. Ah, puis il a pris son rôle à cœur. Il a travaillé pour essayer de se rapprocher au plus près de l'idéal de ce justicier. Et puis surtout, il a été heureux de tourner dans une équipe, de se faire des copains. Il y avait une belle ambiance sur le tournage. C'était vraiment un beau moment. Il avait l'impression d'appartenir à une sorte de famille. Et ça, il en avait bien besoin parce qu'il était un peu solitaire depuis des années. Et puis, comme ça s'est bien passé, on lui a proposé d'autres rôles. Le rôle d'un curé. Alors, pour coïncider avec le personnage, il a été à la messe. Ouais, il a appris des textes religieux. Il a beaucoup travaillé. Il voulait être au plus près. Grâce à ça, ils se sont mis à voyager. Il a joué le rôle d'un chercheur. Alors, il a été en laboratoire. Il a joué le rôle d'un businessman. Il est allé travailler en bourse pour voir comment ça se passait. Il a joué le rôle d'un amant. Il s'est mis à draguer. En tout cas, grâce au cinéma, maintenant, il se déplaçait beaucoup, il vivait une vie très variée, c'était agréable, mais ça lui demandait beaucoup d'efforts. À un moment donné, ils sont allés tourner très loin en Afrique et il devait jouer le rôle d'un criminel. Il a tellement pris son rôle à cœur qu'il a commencé à avoir des pulsions, des choses bizarres qui lui étaient jamais arrivées. Il avait envie de tuer. Il était tellement mal qu'en début de tournage, il a eu un malaise. Alors on lui a fait faire des examens et on s'est aperçu qu'il avait attrapé un petit virus. Alors on l'a rapatrié en France. À Paris, on a fait des recherches. Bon, c'était pas grand-chose. On lui a donné un traitement assez long. Et puis il s'est soigné, mais il n'était plus question de tournage. Ça le peinait un peu, mais il s'est dit la vie offre d'autres possibilités. Alors il est allé se promener le dimanche. Son envie, c'était d'aller aux puces de Clignancourt. Ouais, il avait un côté nostalgique. Regarder des vieilles choses. Et peut-être acheter. À un moment donné, il a pensé qu'un jour, il aurait peut-être une maison. Il est passé devant un marchand de meubles. Il s'est dit, tiens, comment je pourrais la meubler, ma maison? Il a regardé et il y avait non seulement des meubles, mais en plus des photos de meubles qui n'avaient pas pu être exposés. Et en regardant un petit peu les photos, il a aperçu une armoire très belle, ancienne, une vieille armoire qui ressemblait à l'armoire qu'avait sa tante dans sa maison à la campagne. Il a regardé de plus près la photo. Effectivement, il a vu même des bibelots sur l'armoire, des bibelots qui appartenaient à sa tante. Exactement comme si on avait photographié l'armoire telle qu'elle était. Alors il a demandé au marchand, est-ce que cette armoire est en vente? L'autre lui a dit oui, bien sûr. Il suffit de la commander. Vous me laissez votre numéro de téléphone et dans 15 jours, 3 semaines, je vous rappelle. Et vous l'aurez. D'accord, je vais réfléchir, a dit Régis. Mais ça l'a perturbé, cette affaire. Le soir, il a appelé sa tante et il lui a demandé si elle avait toujours son armoire ou si elle l'avait vendue. Et elle lui a dit non, pourquoi je la vendrais? Bien sûr qu'elle est toujours là, devant moi. Alors il a compris. Il a expliqué à sa tante le procédé des, des malfaiteurs. En fait, ils vont chez des gens clandestinement, ils photographient des choses qui les intéressent, puis ils les mettent en vente en photo, et si des gens achètent, ils vont récupérer les meubles qui sont déjà achetés. Sa tante est devenue fébrile. Elle s'est mise à trembler. Au téléphone, elle n'arrivait plus à parler, alors il l'a calmée. Il lui a dit qu'il allait prévenir la police et que tout allait bien se passer. Et comme il a senti que quand même sa tante était vraiment touchée, il a décidé d'aller la voir. Ils étaient contents de se revoir. Lui, il était content de voir sa tante et de voir cette maison dans laquelle il allait en vacances, cet enfant,
avec ses cousins et ses cousines, toute une tribu, une véritable famille de vacances. Alors, avec sa tante, ils se sont racontés plein de choses. Elle lui a raconté des choses sur elle, sur sa vie. Elle lui a posé des questions, elle lui a raconté des choses sur ses grands-parents. Et même sur ses parents, à Régis. Elle lui a parlé de sa sœur, c'est-à-dire la mère de Régis. Elle lui a dit que sa mère était une utopiste, qu'elle rêvait toujours de choses qu'elle n'avait pas et qu'elle pensait toujours à des choses impossibles, et que c'était beau, et que son père était un homme courageux. Et puis petit à petit dans la conversation, elle lui a révélé des choses qu'il ne connaissait pas. Elle lui a expliqué que ses parents avaient un petit magasin et qu'ils ont été dénoncés après la Deuxième Guerre mondiale parce que son père avait fait un peu de gnôle avec des fruits endommagés et du coup la dénonciation leur avait fait perdre leur commerce, faillite. Et ils avaient payé une telle dette que non seulement ils avaient été obligés de vendre le magasin, mais pendant 15 ans, ils n'avaient pratiquement plus rien pour vivre. Et que non seulement ses parents avaient eu une vie très dure, mais qu'en plus, leur lien s'était défait avec cette histoire. Ils ne s'étaient plus aimés à partir de ce moment-là. Régis se souvenait que ses parents ne s'entendaient pas, mais il ne savait pas l'origine de cette séparation, de cette destruction. Il se souvenait de son enfance, de sa belle enfance, et d'un seul coup, il a été peiné, il a eu l'impression d'un paradis perdu. Et il a pensé à eux très fort. Après avoir mangé, avec sa tante, ils sont allés se promener sur la route, comme ils le faisaient quand ils étaient enfants. Il y avait toute la tribu, quand ils étaient enfants, et la tante les emmenait sur la route, elle leur parlait de la nature, des étoiles. Elle adorait la nature. Et puis souvent, elle leur racontait une histoire. Ce soir-là, Régis était tellement nostalgique et un peu triste qu'il a demandé à sa tante de lui raconter une histoire comme quand il était petit. Sa tante a souri. Elle a regardé autour d'elle et là, dans un pré, il y avait une chèvre dans la pénombre. Alors elle lui a raconté une histoire de chèvre. Elle lui a dit, il y a très très longtemps, un homme et une femme, assez âgés, vivaient dans une petite masure. Et ils avaient pour tout bien une chèvre. Ils étaient très très pauvres. Ils vivaient seulement avec le lait de la chèvre. Ils faisaient des fromages. Et puis, ils avaient un petit coin de jardin, mais ils étaient très très pauvres. Mais ils vivaient comme ça. Et ça allait bien. Sauf qu'un jour, dans tout le pays, une sécheresse terrible est venue envahir tout le pays. La terre était dure comme de la pierre. Plus rien ne poussait et les animaux n'avaient plus rien à brouter. Et ils se sont dit que leur dernier jour allait arriver. Sauf qu'un matin, ils se sont aperçus que la chèvre s'était détachée. Elle avait cassé sa corde et elle était partie. Ils se sont dit peut-être qu'elle a été chercher de l'herbe ailleurs, puisque plus rien ne pousse autour de la maison. Or, le soir, la chèvre est revenue. Elle avait les pieds pleins. Ils l'ont trait et ils ont eu beaucoup de lait et du bon lait. Ils étaient heureux. Hein. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais attaché la chèvre à un pieu, ils l'ont laissée en liberté. Et tous les jours, c'était comme ça. La chèvre s'en allait le matin, et le soir, elle revenait, les pieds pleins, et donnait du bon lait. Mais ils étaient un peu intrigués, ils se demandaient où elle allait, dans quel endroit pour ramener du si bon lait. Où est-ce qu'elle trouvait à brouter? Le mari, un jour, a décidé de suivre la chèvre. Alors il s'est caché, et puis il l'a suivie de loin. Il est allé dans des plaines, dans des vallées, des collines. Il a grimpé une montagne. La montagne était toute bleue. C'est étrange. Et quand il est arrivé en haut de la montagne, il a vu la chèvre qui se glissait entre deux rochers. Lui, il n'arrivait pas à passer là où était passée la chèvre.
Mais il a escaladé, et quand il a passé le rocher, la lumière a changé. Il s'est trouvé dans un endroit paradisiaque. Des herbes hautes, des jardins, des fleurs, des fruits sur les arbres. Incroyable, un véritable paradis. Et il a vu sa chèvre qui broutait dans une prairie avec des herbes hautes, grasses et fraîches. Et il a compris, et il a eu envie de prévenir très vite sa femme. Mais quand il a voulu revenir, il n'a pas pu passer. Impossible de repasser là où il était arrivé. Il était coincé dans son paradis. Alors, il a pris un petit mot, un papier, il a écrit sur le papier viens me rejoindre, suis la chèvre. Il a roulé le papier, il l'a mis dans l'oreille de la chèvre, et il a poussé la chèvre pour qu'elle reparte. Et la chèvre a réussi à se faufiler, et elle est repartie. Quand la chèvre est arrivée à la maison, la vieille l'a vue arriver sans son mari. Elle a trait la chèvre, mais son mari n'est pas rentré. Elle était très intriguée, cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Et le lendemain, le mari n'a pas réapparu. Elle a prévenu les voisins, ils ont fait des recherches. 2 jours, 3 jours, 4 jours ont passé, 1 semaine. Et elle s'est dit que son mari était mort. Et elle a commencé à en vouloir à cette chèvre, comme si elle était responsable de la mort de son mari. Et un jour, elle a décidé de se séparer de la chèvre. Elle a décidé de l'amener chez le boucher pour en faire de la viande. Quand le boucher a coupé la tête de la chèvre, de l'oreille est tombé le papier. Si tu veux me rejoindre, suis la chèvre. Et elle a compris qu'elle avait gâché tout. Quand elle a eu fini de raconter cette histoire triste, Régis pleurait. Il avait lui aussi l'impression d'un paradis perdu, de son enfance, ses parents. Et puis il s'est ressaisi et il a compris que tout ça c'était du passé. Lui, il avait besoin de faire le deuil de son enfance, que maintenant il était un homme et qu'il fallait qu'il choisisse son rôle dans la vie. Pas qu'il joue le rôle des autres, mais qu'il joue le rôle de lui-même. Un rôle dont ses parents seraient fiers. Un rôle où il y aurait du courage et il y aurait de l'utopie. Le rôle de sa vie. Quand il a quitté sa tante, il a décidé de partir en Angleterre pour réaliser le rêve de sa mère. Il a pris le ferry et comme il y avait un peu de tempête, il est monté sur le pont. Et puis là, vers les cordages, il a aperçu un homme de loin, il s'est approché. Il avait l'impression de le connaître. Une vague impression. Alors il s'est approché, il a demandé à l'homme « Excusez-moi monsieur, on se connaît ? J'ai l'impression de vous connaître. Non ?» L'autre a fait non de la tête. Alors Régis a dit tout bêtement « Excusez-moi, ça doit être 2 autres alors. »